Salut à tous, c'est Cyril pour Moco Fishing. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation d'un outil de travail que j'ai utilisé pendant plusieurs années, qui est mon kit de survie. Et j'aime pas trop ce terme-là, mais on va l'appeler le sac des possibles. Dans le fond, c'est un petit contenant, pas grand-chose, qui vous permet, quand vous êtes dans vos activités plein air, que ce soit chasse, pêche, escalade, n'importe quoi, tu as un petit matériel pour, upgrader un peu ton confort en cas de problème. Fait que je vous parle de ça tout de suite. En attendant, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire au besoin à la fin de la vidéo, ça me permet de m'améliorer à chaque fois et puis quand c'est constructif, c'est vraiment plaisant, même pour critiquer là, c'est vraiment très apprécié. Fait que bienvenue sur mon co-fishing, c'est parti! Fait que durant les 15 dernières années, j'ai été biologiste de terrain, je tiens à le préciser. Donc en gros, on allait tout le temps dans des milieux isolés, spécialisés dans le poisson, de différentes rivières, des milieux terrestres aussi je faisais, que ce soit, partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, le nord de l'Ontario, du côté québécois, je faisais aussi beaucoup la baie James et parfois le Nunavik sur les dernières années. En gros, bien souvent, on pouvait être, parachuté en hélicoptère à une place, sans route, sans rien. Fait qu'il fallait un minimum de skills, on va dire, pour pouvoir faire ces travaux-là. Après dans ma vie personnelle, bah, je faisais aussi beaucoup de plein air. Donc, il y avait, que ce soit pour la chasse, la pêche, escalade de glace, escalade de roche. Donc en gros, j'étais encore une fois dans ma vie personnelle, en milieu isolé, très fréquemment. Pour l'ensemble des activités de plein air que j'ai faites, j'ai jamais vu de gros accidents. Ça a toujours été de la bobologie. Par bobologie, j'entends des blessures mineures, en fait, coupures, arcades sourcilières ouvertes, brûlures, des choses comme ça. Mais jamais rien de très grave. Heu, Beaucoup de passés proches, par exemple, qui auraient pu être dramatiques, mais grâce à la réactivité de chaque personne sur le terrain, ça a toujours bien terminé. Donc pour ça, ça c'était cool et donc ça c'est pour le côté plus blessure qu'on pourrait rencontrer sur le terrain. Pour le côté, vie de tous les jours, j'ai eu beaucoup de bris d'équipement. C'est surtout ça en fait, qui est le plus dur à gérer en fait, je trouve et qui survient le plus souvent en fait. Le plein air quand on commence, puis je fais pas exception dans le fond. Au tout début, on est à la fois attiré par, l'extérieur, le bois, aller dans le bois, et en même temps, il y a une certaine crainte, la crainte de finir perdu, la crainte de pas s'en sortir. Fait qu'on a souvent tendance au départ à amener une quantité de choses hallucinantes en se disant que peut-être on va en avoir besoin. Ça a été un gros défaut que j'ai eu au départ et que je suis convaincu, je suis pas le seul à avoir, quand on commence. On a tendance à en emmener trop. On a peur de manquer, en fait. Pour au final, il faut couper dans le gras. Il faut se poser la vraie question: «Est-ce que est-ce que je m'en sers dans la vie de tous les jours? Est-ce que je me suis déjà servi, de tel outil que je traîne dans mon pack-sac? Est-ce que c'est indispensable?» Je sais pas, par exemple, souvent on vous dit, dans votre pack-sac, ça vous prend une hache ou une machette, qui est quand même un objet pesant dans un pack-sac. Est-ce qu'un siot pliant, qui est beaucoup plus léger et aussi moins porté à être, à risque de blessure, dans le sens où, vous ne donnez pas de coups, donc pas de peu de moins de chances de se manquer et puis de finir dans un pied. Est-ce que ça serait pas le genre de questions que vous pourriez vous poser, pardon, pour, en enlever un petit peu de vos épaules? La peur de manquer, on a tous vécu ça. On se dit: «Ah, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça». En final, on remplit le sac à dos et on traîne une maison sur notre dos qui, au final, peut nous porter préjudice, peut être ce qui va nous mettre dans le trouble, dans le sens, avoir, trop lourd sur le dos, musculairement, physiquement parlant, en fait, peut être un problème et nous demander un effort, qui 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 est trop au final, pour rien, strictement rien, puisqu'on va pas se servir de tout ça. Fait que posez-vous la vraie question: «Est-ce que je m'en sers? Est-ce que j'ai vécu une situation qui me dit, qui me permette de sélectionner des objets en particulier?»
Fait que moi, c'est la réflexion que j'ai eue sur les, 15, et plus, même plus que ça, en fait. Sur les 15 dernières années, on va arrondir le chiffre, je me base sur mon expérience de biologiste et puis en discutant avec d'autres personnes, en discutant, en partageant et en s'informant, ça permet de faire le tri. Donc, quand, mes collègues rentraient de mission, il leur arrivait un incident, au final, ça te faisait réfléchir: «Ah ouais, ça c'est utile, ils ont eu cette expérience-là, puis c'est vrai que moi ça aurait pu m'arriver réellement, donc oui, pourquoi pas, je peux l'ajouter. Ou j'ai vécu telle situation et puis j'avais pas ça. C'est vraiment stupide là, faut que je le mette». Fait que je peux vous parler d'un exemple, à la con, des waders. On perce ça, on est en rivière, tu le déchires, tu te frottes sur un caillou, tu as une branche qui passe au travers de tes waders, puis tu as encore 3 semaines à faire dans le bois à travailler avec ces waders-là. Si elles sont percées, puis que tu as pas de quoi les réparer tout de suite, là, s'enclenche un processus qui va être plutôt déplaisant si tu as pas de quoi réparer. Puis ça, c'est une probabilité, plutôt élevée que ça arrive. Donc ça va être important à gérer parce que si tu continues de travailler pendant 3 semaines avec des waders, tu vas être trempe en permanence. Est-ce que tu vas être capable de les faire sécher convenablement avant de recommencer à travailler le lendemain? Pas sûr. Tu vas avoir froid. Le fait d'avoir froid, est-ce que tu vas tomber malade? Le fait d'être malade, jusqu'où ça va t'amener? Bref, pour une niaiserie, tu peux aboutir à quelque chose de beaucoup plus grave. Donc si tu es prêt pour quelque chose qui prend pas de place au final, un kit pour réparer des waders, c'est un petit tube de colle, un morceau de Gore-Tex ou de plastique à coller, puis c'est fini là. Fait que ça, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être traîné. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi la survie? Dans le fond, c'est une idée assez simple, c'est d'avoir un ensemble de techniques, des connaissances ou des outils qui te permettent de combler tes besoins primaires en tant qu'humain. C'est quoi nos besoins primaires? C'est accès à l'eau, accès à de la nourriture, la possibilité de s'abriter, d'appeler au secours, par exemple, de gérer, je parlais de bobologie, donc de gérer les traumatismes et blessures qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? De la capacité de se réchauffer, de faire un feu, des choses comme ça. Donc, le sac des possibles, c'est un genre de kit de survie portable qui rentre dans la plupart des sacs à dos. Des fois, je le mets juste dans mon 4 roues pour le traîner. C'est une idée qui est pas de moi, donc ça fait partie des choses que j'ai adaptées à ce que j'avais besoin, mais ça vient d'un gars qui s'appelle Aaron Snyder, qui possède la compagnie Kifaru. Ils font des sacs, heu, ouais, c'est ça, des sacs à dos. Fait que, c'est une idée qui vient de lui. C'est un chasseur, à l'arc, qui va dans des endroits hallucinants et qui partageait ça et puis j'aimais vraiment bien l'idée. Ça répondait plus à ce que j'avais besoin que de me traîner, toutes sortes de petites choses. Donc ce sac des possibles, il y a pas tout dedans. Parce qu'il y a des choses que je vais avoir dans les poches, que je vais utiliser plus souvent. Je sais pas moi, mon Letterman par exemple, je vais l'avoir à la ceinture, je vais avoir un briquet dans la poche, je vais avoir une frontale dans une poche facile d'accès. Ce sac des possibles, lui, il est dans le fond de mon sac à dos, et c'est vraiment en cas de. C'est un petit sac étanche, celui-là, semi-étanche, hein, on s'entend que c'est pas parfait. Il fait à peu près, je dirais, 6 pouces de long par un 4 de large sur 2 d'épais grossièrement. Le poids total plein, c'est environ 500 grammes. Donc dans le sac à dos, ça prend pas de place. C'est assez facile à mettre dans une poche du sac à dos ou à l'intérieur de la poche principale. Trouvez-vous un contenant qui vous convienne pour rentrer les items dont vous avez besoin. Donc maintenant les items. J'ai un sifflet nautique, donc il n'y a pas de billes dedans. Les billes dans les sifflets courants, style sifflet d'arbitre, ces choses-là, c'est souvent des billes en bois. Fait que si ça prend l'humidité, ça va pourrir. Donc l'idée est vraiment d'avoir quelque chose pour se signaler en cas de besoin, appeler quelqu'un. C'est quand même plus facile d'avoir ça et de souffler là-dedans que de s'époumoner à crier. Fait que moi je l'ai surtout parce que je fais du kayak ou des choses comme ça. Fait que je le sors de mon sac des possibles, je l'accroche sur ma veste de flottaison, des choses comme ça. Puis la petite corde peut vous servir à autre chose.
souvent on a des sifflets aussi sur les lampes frontales. Donc moi j'ai des lampes frontales, des Petzl, c'est pas mal mes préférés, je vais en parler un peu plus tard et ils font un sifflet dessus. Des fois, il y en a sur les sacs à dos aussi. Donc ça, c'est pour le premier item. Le deuxième item que je prends, c'est un bandage tout simplement, mais c'est quelque chose que je vais probablement pas garder. Je vais l'enlever, j'en ai jamais eu besoin. Il est tout en train de se déchirer, de se pourrir, fait que bah, je vais probablement pas le garder. Il y a d'autres choses qui me permettent de faire des bandages. On peut découper un t-shirt, on peut, fait que pour tout de suite, c'est pas quelque chose que je trouve indispensable. Ici, j'ai un petit kit de réparation, plus pour, tout ce qui est waders. C'est, la compagnie Gearhead, ouais, Gearhead qui fait ça. Donc, là-dedans, il y a un petit tube de colle, qui permet avec un petit pinceau et puis des patchs. Donc, tout à l'heure, je parlais de perforer des waders. Celui-là, c'est vraiment pour, réparer du Gore-Tex. Donc, c'est pas juste les waders. Souvent, on peut avoir des vêtements Gore-Tex. Les vêtements de pluie, maintenant, sont souvent Gore-Tex. C'est léger, ça respire, mais c'est ça, faut être capable de les réparer facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai ce petit kit-là. Je m'en suis servi. Ça prend pas de place, c'est léger. Fait que, des petits kits comme ça de réparation, je trouve que c'est indispensable quand on va dans le bois. Ça vous change la vie. J'ai un couteau. C'est pas le cou c'est, un couteau que j'utilise, c'est style, scalpel. C'est la compagnie Avalon qui fait ça. Il y a d'autres compagnies qui en font. J'aime bien parce qu'il y a pas besoin de réaffûter. Si tu vois que ça commence à moins bien couper, bah, tu changes la lame puis, on continue. Fait que c'est plutôt efficace. C'est sûr que ça consomme, mais c'est pas si intense. Avec, un couteau de même, je m'en sers principalement pour, éviscérer, que ce soit à la chasse à l'ours ou à l'orignal. Je peux pour la perdrix, lever des poitrines, découper des gésiers, des choses comme ça, je vais m'en servir aussi. Fait que c'est vraiment un petit couteau qui est léger, manche en plastique. Ça évite, les mains, le froid avec le métal. Orange fluo se voit bien et évidemment dans mon kit, je vais avoir des lames de rechange. Hem, donc ça c'est un petit couteau que j'aime bien. J'ai souvent à la ceinture, je vais avoir mon Leatherman qui est un couteau multifonction avec une pince, d'autres lames, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que lui est dans mon kit. Mais pour travailler sur un animal et éviscérer, je vais préférer celui-là. J'ai, de l'Afterbite. Ici, c'est du Benadryl. Je sais pas, c'est quelque chose que je vais utiliser souvent quand on se fait piquer par les maringouins. Tout le monde qui vit au Québec et qui va un peu dans le bois, sait que pendant la belle saison, c'est plutôt intense, puis ça peut être déplaisant. Fait qu'au lieu de me gratter, non-stop, je vais utiliser un petit peu de ça. C'est quelque chose qui est pas très lourd. Bon, c'est pas l'objet le plus indispensable non plus, hein. Ici, un petit truc que j'essaye, c'est un je sais pas si je peux faire la mise au point, ouais. C'est, de la colle chirurgicale. En cas de coupure, je m'en sers, souvent, je sais pas, par exemple, on éviscère un orignal, ou, on se prépare un morceau de viande, puis on se coupe. Ben, ça permet de vraiment coller la plaie et d'éviter qu'il y ait quelque chose qui rentre dedans, qu'elle s'infecte. Donc c'est quelque chose que j'essaye. Heu, c'est pas indispensable non plus, mais par contre j'aime bien l'idée. Et ça marche bien. Je m'en suis servi à plusieurs reprises, ça marche vraiment bien sur des petites blessures là, c'est vraiment top. Bon, faut avoir de quoi nettoyer parce que c'est sûr que si, s'il y a beaucoup de sang, ça ne colle pas bien. Donc nettoyer, sécher, et appliquer et ça fait vraiment une belle job. Heu, Ça reste en place, puis c'est ça. Ici, j'ai, une,
une frontale d'urgence. C'est pas ma frontale principale, c'est vraiment une frontale d'urgence. Souvent on se ramasse de nuit, donc c'est tout petit, très léger. Il y a vraiment différents modes. Donc extrêmement léger, ça prend pas de place. Il y a un autre petit sifflet ici. Donc encore une manière de signaler si jamais ma frontale venait à lâcher. Je trouve que d'être capable de s'éclairer dans le bois quand il fait noir et qu'on est mal pris, ça fait partie des choses qui évitent de péter les plombs. Fait que non, indispensable. J'aime bien Petzl, ils ont des petits trucs pratiques, c'est costaud en général. Sur la boîte, on vous rappelle comment faire un SOS. Non, c'est très cool. Sur le sifflet, on vous montre comment faire un SOS en sifflant. Donc 3 courts, 3 longs, 3 courts. Donc ça, c'est des petits trucs cool que Petzl fait bien. C'est solide. Crème solaire. Un petit tube. Je m'en sers beaucoup, que ce soit pour moi, les enfants aussi, quand on est mal pris. Surtout pour le nez, en fait. Le nez, la partie qui est souvent exposée. Je l'ai enlevé parce que je m'en suis servi récemment, mais j'utilise aussi un baume à lèvres pour en avoir oublié un en allant sur le terrain. On reste au soleil, tu joues dans l'eau. Et ça craquait de partout, c'était déplaisant. Puis le seul truc que j'avais, c'était de la crème à main. C'est dégueulasse. Fait que crème solaire contre le soleil, puis le baume à lèvres pour calmer les douleurs au niveau des lèvres. Là, ça aide vraiment beaucoup. Ici, j'ai des piluliers comme ça, là, ramassez-les. C'est quand même très utile. J'ai un tube de colle forte, de quoi faire de la couture avec un peu de fil. Ça, je vais le changer. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus petit, genre un petit carton découpé pour prendre moins de place. Donc j'ai des épingles à nourrice, j'ai un coupe-ongle là-dedans et un tube de colle forte que je traîne partout. Je mets dans les piluliers, pour pas que ça fasse de bruit, vu que je l'emmène à la chasse, je mets des cotons pour éviter que ça cogne de partout. Donc ça limite le bruit. Donc ça, c'est pour les réparations, tout ce qui est tissu, t-shirt, pantalon déchiré, chaussettes. Encore une fois, le but est de ne pas être inconfortable dans ses vêtements, de ne pas avoir froid. À partir du moment où on a froid, ça devient déplaisant. Et puis, on va avoir différentes problématiques associées à ça. Tout à l'heure, je parlais que j'avais un briquet dans la poche. Donc, en fait, j'ai un briquet dans la poche qui va permettre de garder le gaz au chaud et donc de jamais avoir de problème pour le démarrer. Puis ma capacité à faire du feu de manière secondaire, c'est une boîte d'allumettes Tempête. Ici, pour voir, elles sont impressionnantes. C'est Luco ou Yuko. Je ne sais pas trop si on voit bien. C'est des allumettes qui, d'une, arrivent dans un contenant étanche, qui est vraiment étanche. Tout ça, il y a du coton dans le bouchon pour éviter que ça fasse du bruit. Tu as le petit papier, le petit grattoir ici, mais tu as aussi des grattoirs de rechange. Tout ça, là, puis ça sent le fuel, là, sont chargés. Là. Puis c'est de la grosse allumette qui dure longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une flamme forte que tu peux tremper dans l'eau, la ressortir, ça brûle. Pour moi, je les ai utilisés à plusieurs reprises et ça fait vraiment une belle job. Ça coûte cher pour des allumettes, par exemple. Ça, c'est peut-être le défaut. C'est pour ça que tu privilégies le lighter versus ces allumettes-là. Mais par contre, c'est quelque chose d'indispensable. Pendant un temps, j'ai beaucoup traîné une pierre de magnésium. Ça prend pas de place. C'est quelque chose qui va démarrer en tout temps. Par contre, tu as quand même une préparation. Il faut une certaine quantité pour que ça démarre bien le feu. Donc, c'est un bon outil.
Mais dans l'urgence, j'aime mieux les allumettes ou le lighter. Le lighter, vu que c'est du gaz qui est à l'intérieur, ben faut qu'il reste chaud. Sinon, il va avoir de la difficulté à faire une belle flamme. Donc c'est pour ça, mettez-le dans votre pantalon proche de votre corps, là, ça va le garder chaud en permanence. Puis c'est pour ça que j'en ai pas dans le kit de survie. Ben, dans mon petit sac des possibles. Ici, j'ai un petit sac Ziploc recyclé là, là-dedans. Ben, il y avait des c'était pour faire du traitement des comprimés pour traiter l'eau. Voilà, donc pour être capable de boire. Là-dedans, j'ai quelques Ziploc, quelques tie wrap, des petits tie wrap, donc pour faire certaines réparations, ça peut être utile. J'en ai 3-4 là, j'en ai pas des tonnes. J'ai un Speedy Sharp. Ça prend pas de place. Quand vous avez à affûter une hache, des choses comme ça, des lames grossières, faites pas ça sur des lames plutôt fines, type filet, couteau à fileter le poisson, des choses comme ça. C'est très agressif. Très honnêtement, vu que j'utilise un couteau avec des lames interchangeables, donc selon les activités, je l'amène ou je l'amène pas. Là, je vais commencer à bûcher dans pas long. Je vais me traîner une hache, fait que je vais l'utiliser pour la hache à l'occasion. J'ai quelques lames de rechange. Donc, pour mon Avalon, mon couteau, c'est des 60A, donc c'est des lames de scalpel. C'est arrivé que, en éviscérant un orignal, vu que c'est des lames assez fines, je casse la lame. C'est jamais arrivé que l'affûtage soit insuffisant pour que je change de lame. C'est vraiment le plus ce qui est arrivé en fait. Un orignal, les os sont très forts, très durs. J'en pète une à chaque orignal, à peu près. Sur l'ours, pas vraiment. Ouais, c'est pas mal ça. Et ici, j'ai une petite batterie de rechange pour ma lampe frontale de secours. Ma lampe frontale principale, c'est une Petzl aussi, un petit peu plus grosse, puis que je vais traîner dans des poches de mon sac à dos qui sont faciles d'accès ou dans mon manteau directement. Ici, j'ai un kit pour réparer des bottes, tentes, il y a du Tenacious Tape, différentes patchs, la colle, on peut s'en servir directement sur un trou dans des bottes de caoutchouc par exemple, ou tout simplement des bottes de marche, donc pour patcher une entrée d'eau. Je m'en suis servi vraiment très souvent de ça. Un genre de gouppe en fait, genre de colle silicone, je sais pas trop là. Et le Tenacious Tape, c'est un tape, donc un ruban collant extrêmement résistant. Et donc pour réparer une tente, réparer des habits de pluie, une capuche, n'importe quoi là. Fait que c'est vraiment très pratique. Ici, j'ai un autre petit Ziploc là-dedans, qui est plus le petit kit médical. On va avoir des compresses stériles. C'est ce que je disais là, tout à l'heure, le bandage, j'en ai pas tant besoin. Des plasters, grand format. J'aime bien grand format parce qu'on peut les redécouper selon nos besoins. Puis si vraiment, par exemple, on a des ampoules aux pieds, des choses comme ça quand on marche beaucoup, puis qu'il y a un petit frottement, une petite humidité qui se forme, ça permet de vraiment bien patcher la zone blessée, qui peut vite être désagréable quand on remarche dessus sans arrêt. Là-dedans, j'ai un petit rouleau de tape médical pour tenir différentes choses. Des fils dentaires, du désinfectant. Moi, j'entraîne toujours un petit peu. Je m'en sers très souvent sur des petites coupures, des petites blessures. Je parlais de bobologie. Des tapes, quelques tapes un peu plus petits. Ici, j'ai de quoi traiter de l'eau. Donc, c'est des comprimés. Il y a une certaine quantité en fonction de la
la quantité d'eau que vous voulez, traiter et évidemment respecter les délais d'attente. Donc souvent je vais avoir une gourde d'eau avec moi si jamais en général je pars, la gourde d'eau est pleine, puis je connais mes besoins, donc je pars avec souvent 2 gourdes d'eau avec moi. Si vraiment je trouvais ça trop lourd, mais à date, ça m'a pas gêné. Donc, je consomme 2 litres d'eau sur, chaque sortie. Puis si j'ai besoin de plus, ben là, je vais commencer à taper dans le milieu, une rivière, un plan d'eau, peu importe. Ça prend des choses soit pour filtrer, donc un kit de filtration, un kit de traitement de l'eau par, comment on appelle ça? Une petite patente électrique là qui permet de tuer les cochonneries dans l'eau. Des tampons alcoolisés, donc pour nettoyer des surfaces, heu, éventuellement, même si c'est pas recommandé puis que ça pique s'il vous plaît, heu, traiter une blessure, mais surtout pour nettoyer des surfaces avant de coller quelque chose dessus. Et puis le dernier petit outil que j'ai, c'est, une, pince à épiler, autre chose, des échardes, c'est très fréquent dans le bois. Donc là, c'est pas mal ça mon petit kit de survie. C'est, comme vous le voyez, il y a pas grand-chose, mais c'est très fonctionnel. Je me sers d'à peu près tout ce qu'il y a là-dedans, pas mal à chaque année. Fait qu'un kit, selon moi, de survie devrait répondre à ça. Qu'est-ce que vous avez besoin réellement? Fait que j'espère que ça vous a plu. Hésitez pas à laisser un petit commentaire pour, partager éventuellement des choses que vous pensez qui pourraient être à rajouter là-dedans. Ah tiens, en parlant de rajouter des choses, il y a quand même, j'ai parlé de mon baume à lèvres tout à l'heure, mais il y a une autre, affaire que j'ai pas mis là-dedans. 2 choses en fait. De la paracorde, quelques mètres de paracorde, ça j'ai très souvent ça. Heu, Ça peut vous permettre de faire un abri, ça peut vous permettre de tenir, je sais pas moi, des gaules ensemble. Moi je m'en sers aussi, à l'orignal au moment d'éviscérer. Heu, faire un Lever un sac à dos dans les airs pour, le protéger des ours quand on campe à une place, des choses comme ça. Une corde à linge tout simplement. Hem, j'ai aussi avec moi un pilulier dans lequel, je vais traîner des choses pour, la fièvre, mal de tête, des choses comme ça, donc Tylenol, Advil, bah, ibuprofène en fait. Acétaminophène, ibuprofène, j'en ai 2 différents. Donc ça permet de gérer les douleurs musculaires aussi s'il y avait besoin, une blessure, on est raqué, on a forcé, fait que ça, c'est quand même quelque chose qui arrive fréquemment. Tombe malade, traiter la fièvre le plus vite possible. J'ai aussi je fais des allergies, donc j'ai des pilules pour traiter les allergies, à partir du printemps, c'est surtout au pollen, mais en parallèle, je traîne du Benadryl, des comprimés de Benadryl. Heu, Ces comprimés-là me permettent de les utiliser quand je fais une allergie que mon médicament n'arrive pas à contrôler, donc je suis sur le terrain, hop, je m'en prends une et le désavantage ou l'avantage de ces comprimés-là aussi, quand vous êtes sur le terrain, des fois, il y en a qui ont un peu de difficulté à dormir. Tu es dans une tente la première nuit, il y a des bruits bizarres, tu pas à l'aise, mais c'est des comprimés qui vont favoriser la somnolence, donc favoriser le fait d'être endormi. Donc ça peut aussi aider à ce niveau-là, double usage. Donc c'est ça, j'ai un pilulier, on ajuste le nombre de pilules en fonction du terrain ou de l'expédition qu'on va faire. Là, ça fait le tour. Fait que, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez-moi des petits commentaires, partagez vos expériences aussi. Ça va me faire plaisir. Peut-être que vous allez me faire réaliser qu'il me manque des choses. N'oubliez pas, j'ai pas parlé de tout ce que j'avais dans mon sac à dos. Il y a des choses que j'ai pas dans mon kit de survie parce que je m'en sers plus fréquemment, donc j'ai besoin d'y avoir accès plus facilement. Fait que ça va être pas mal ça. Attention à vous.